Ici Yannick H et vous êtes dans la capsule Deck Tech PCG. Et aujourd'hui, on regarde un Commander intéressant et c'est bien entendu Sheoldred, The Apocalypse. Alors Sheoldred pour 2 noirs, 2 colorless est une créature légendaire Phyrexian Praetor qui va bien sûr avoir un power de 4 et un toughness de 5 à la Death Touch. Et quand, dans le fond, tu piges une carte, tu gagnes 2 points de vie. Et quand tes opponents pigent une carte, ben dans le fond, ils perdent 2 points de vie. Alors, c'est là-dessus qu'on va se baser, le deck. Bien entendu, on va faire piger, alors, nos amis, hein, nos opponents. Alors, bien entendu, ici, si on regarde le Font of Mythos, alors, il va faire piger 2 cartes. Alors, à chaque player draw a step. Le Scrying Crawler est intéressant parce qu'il fait piger une carte de plus et, bien entendu, il fait perdre 1 point de vie pour chaque carte pigée. La Howling Mind fait piger une carte de plus et le Sculpting Steel vient, dans le fond, alors, copier, alors, un de ces artefacts ou les autres qui vont suivre. Alors, on a la Temple Bell, alors, qui va, bien sûr, arriver en jeu. On peut taper pour faire piger une carte à un joueur, alors, à chaque joueur, pardon. Et bien entendu, la Horn of Green, alors qui, quand un player joue un land, il pige une carte. Alors, on va suivre bien sûr avec des créatures, vous allez voir, qui, bien entendu, font piger elles aussi. Alors, on a ici le Blood Gift Demon, dans le fond, à chaque upkeep, à chaque début de mon upkeep. Alors, je target un joueur qui pige une carte et qui perd une vie. Le Howling Golem, lui, fait en sorte, dans le fond, qu'à chaque fois qu'il attaque ou qu'il bloque, chaque joueur pige une carte. Le Elder Brains, lorsque il attaque un joueur, on exile toutes les cartes de sa main et ce joueur-là pige autant de cartes à ce moment-là. Bien entendu, il coûte un peu cher, mais quand même. Le Master Feast, alors Flying et bien sûr, alors à toutes mes upkeep, chaque joueur, chaque opponent pige une carte. Je te dis qu'on pige la carte dans ce deck-là, c'est terrible. Mais ça va avec, bien sûr, Sheoldred. Seasoned Perverter of Truth. Alors, lui aussi fait en sorte, dans le fond, que au début, dans le fond, de chaque player's upkeep, ce joueur-là perd non seulement 2 vies, mais pige 2 cartes en plus de Sheoldred. Et par la suite, on a des cartes comme Braids, Harrison Nightmare, une Liliana Standard Bearer et un Phyrexian Rager. Bien entendu, Braids, alors je sacrifie un artefact, une créature, un enchantement, un land ou un Planeswalker. Les opponents doivent sacrifier ce type de permanent que je sacrifie, le même type de permanent. Alors, ils peuvent choisir entre le sacrifier ou, dans le fond, perdre 2 points de vie et je pige une carte. Ça, c'est encore le fun. Liliana Standard Bearer, dans le fond, quand elle arrive en jeu, je pige des cartes, alors, pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Et le Phyrexian Rager, dans le fond, quand il arrive en jeu, alors, je pige une carte et je perds 1 point de vie. Bien entendu, je m'aide aussi à travers ça avec ces cartes-là. Alors, Erebos, God of the Dead, Clockwork Fox et Throne of the Black Rose, alors qui est un God, alors qui demande une dévotion de 5 dans le noir. Les opponents ne peuvent pas gagner de vie. Je peux payer dans le fond, alors un noir et un colorless, 2 vies, et je peux piger une carte. Le Fox, lorsqu'il livre le battlefield, je pige 2 cartes, chaque opponent pige une carte. Et le Throne of Black Rose, il y a Death Touch, 1-3. Il me protège, bien entendu, que le Death Touch. Et je deviens le monarque, alors je peux piger des cartes à la fin de mon tour. Ça, c'est toujours plaisant, toujours le fun. Toujours dans le même sens, on a un Blood Artist. On a aussi Marauding Blight Priest, la Bat, le Mirkwood Bat et le Vengeful Blood Witch. Alors, le Blood Artist, on sait que quand il est créature, lui ou d'autres créatures, dans le fond, meurent. Alors, target player perd une vie, je gagne une vie. Le Priest, ici, alors quand je gagne de la vie, chaque opponent perd 1. La Bat, alors quand je crée ou que je sacrifie des tokens, alors chaque opponent perd 1 de vie. Et le Vengeful Blood Witch, alors quand une créature ou une autre créature que je contrôle meurt, target opponent lose 1 life et je gagne 1 de vie.
On a aussi Vito, Thorn of the Dark Rose. Alors, lui, dans le fond, c'est un clerc, un vampiric cleric. Alors, qui fait que quand je gagne la vie, target opponent lose that much life. Puis, je peux, dans le fond, faire en sorte que mes créatures gagnent lifelink. Alors, ça, c'est très intéressant. J'ai bien sûr quelques artefacts aussi. Ça, on les a vus tout à l'heure. Quelques enchantements, alors, qui sont bien fatigants. Et bien sûr, quelques artefacts et Planeswalker. Underworld's Dream, alors quand un opponent pige une carte, il perd 1 de vie. Sanguine Bound, quand je gagne la vie, target opponent lose that much life. Le Psychosis Crawler, quand je pige une carte, chaque opponent perd 1 de vie. Et Obnoxilis, dans le fond, quand un opponent pige une carte, Obnoxilis lui fait 1 de dégâts. Et bien entendu, bien je peux enlever des compteurs de loyauté pour détruire des créatures. Puis le contrôleur pige 2 cartes. Alors ça, c'est super de ce côté-là. On a bien sûr des cartes qui font piger. Alors, Cut the Prophets, Insatiable Avarice, Lies of Ekma, et bien sûr, Exsanguinate. Alors, Cut the Prophets avec un Casualty 3. Alors, je peux sacrifier des créatures avec le Power 3 ou plus. Dans le fond, pour copier, dans le fond, ce spell-là, ce sorcery-là. Alors, je pige des cartes, je lose X life. Ici, ce qui est intéressant, c'est avec Insatiable Avarice. Alors, je peux aller chercher une carte dans ma librairie et la mettre sur le top, ou encore, je peux, dans le fond, targeter un player, et celui-ci pige 3 cartes, perd 3 vies. Eye of Ekna, dans le fond, quand il arrive sur le battlefield, je pige une carte, je perds 2 vies, puis à mon upkeep, je peux payer 2. Et bien sûr, piger encore une carte et perdre 2 vies. Et Exsanguinate, c'est chaque opponent perd X vie. Alors, le X, bien sûr, est dans le cost du sort. Et je gagne X life. Alors, justement, dans ce sens. Ensuite de ça, on a Dark Deal. On a des affaires bien tannantes, là. Dark Deal, Dempedal Pack, Sign in Blood. Alors, pour piger encore. Mais ici, Dark Deal, bien sûr, chaque joueur, dans le fond, discarte sa main et pige une carte moins 1. Alors là, ça peut être maintenant avec Sheoldred. Dempedal Pack, je target un player qui pige X carte, qui lose X life. Sign in Blood, ben là, c'est target player, pige 2 et lose 2. Alors, des fois, c'est moi, des fois, c'est les autres joueurs. On a bien entendu, avec ça, quelques artefacts. Alors, qui peuvent être utiles et tannants, et un sort, bien entendu. Alors, Teferi Puzzle Box, alors, during chaque draw phase, le joueur compte les cartes dans sa main, les met à côté, pige le même nombre de cartes là. Alors, pige, ça peut venir tannant. Et bien sûr, par la suite, dans le fond, peut jouer ces sorts-là. Alors, Peer into the Abyss, c'est un sorcery. Target player, dans le fond, va piger la moitié de sa librairie, hein, et perdre la moitié de sa vie. Alors, rounded up each time. Alors, ça, c'est encore pire. Puis, Memory Jar, c'est la même chose. Alors, on sacrifie, dans le fond, on met notre main sur le côté, on repige cette carte. Alors, en sacrifiant la Memory Jar. Alors, c'est bien tannant. Quelques artefacts qui vont ramper. Alors, Liquid Metal Talk. Alors, qu'on a ici, qui va me donner, dans le fond, de la mana, colorless. Même chose pour Thought Vessel avec un maximum end size. Dans le fond, où on peut en avoir infini. L'extra planar lens, dans le fond, qui va faire en sorte que mes laines, dans le fond, vont pouvoir taper pour de la mana supplémentaire. Et le Fellwar Stone, dans le fond, qui, dans le fond, vient ramper lui aussi. J'ai un Soul Talisman, alors que je suspends pour 3. Et dans le fond, que lorsqu'il arrive en jeu, c'est comme un Soul Ring. L'Arcane Signet, alors qu'il va ramper aussi. Le Commander Sphere, que je peux sacrifier pour piger une carte. Et la Warm Power Stone, dans le fond, qui arrive taper, mais qui me donne, dans le fond, lorsque je la tape, 2 colorless. Alors ça, c'est quand même intéressant. Pour protéger, bien sûr, Sheoldred, Lightning Greave, les Boots. Alors, Shroud d'un côté et Haste, et Hexproof et Haste de l'autre côté. On a aussi plusieurs, dans le fond, Removal. Go for the Throat, Toxic Deluge, Mirrodin Avenged, Blood on the Snow. Alors, un Destroy, target non-artefact créature. Le déluge qu'on paye de la vie, ça fait -X, -X.
Le Mirrodin, dans le fond, Avenged, c'est Destroy Target Creature that was dealt, Damage is Turn, et on pige une carte. Ici, si on détruit toutes les créatures ou encore toutes les Planeswalkers, bien entendu, on peut retourner alors une créature ou un Planeswalker avec le commentaire de Manacos X or less d'un graveyard, alors de ton graveyard, bien entendu, sur le battlefield, lorsque tu as des Snowland. Oubliette. Alors, quand on a un commandeur un peu trop tannant, alors, bien entendu, ça peut être intéressant. Vraskafall, alors chaque joueur sacrifie une créature ou un Planeswalker et gagne un Poison Counter. On exile une créature ou un Planeswalker avec Baleful Mastery et on peut bien sûr réduire le cost, bien entendu. Alors, en payant seulement 2, mais le joueur pige une carte! Feast of Succession, alors c'est -4 tout le monde, et je deviens le monarque pour, bien sûr, piger des cartes. Toujours intéressant. Et on termine ici cette série de sorts de destruction avec Destroy Target Creature ou Planeswalker. Je gagne une vie pour chaque couleur avec Breath Your Last. Consume Spirit, même chose un peu. Alors, je vais détruire la créature, je vais gagner de la vie avec le X. Et You Are Already Dead. Destroy Target Creature that was dealt damage this turn. Alors, ça ressemble un peu, dans le fond, à ce qu'on avait tout à l'heure. Mirrodin, Avenged. Alors, et je pige une carte. Alors, en instant. Ensuite de ça, j'ai quelques autres créatures qui vont venir s'ajouter à cela. On a, bien sûr, un Coven, un Gasp, un Spellkite. Alors le Coven, dans le fond, fait en sorte que je peux gagner de la vie. Quand je gagne de la vie, je peux payer un noir et retourner une créature de mon graveyard dans ma main. Le Gas fait en sorte que toutes mes swamps, dans le fond, je vais ajouter un noir alors à ma mana pool pour chaque swamp tapé, ça c'est le fun. Et bien sûr, je peux extorquer. Alors quand je casse un spell, je peux payer un noir c'est ça, alors pour gagner de la vie. Et le Spellkite, alors ici, bien entendu, alors je peux changer dans le fond la target d'une target spell ou d'une habilité. Alors en payant de la vie ici, bien. Et on a quelques démons, quelques Praetor. Alors, le démon des runes brûlantes, alors qui tu vas chercher 2 cartes dans le fond dans ta librairie. Et bien entendu, on révèle ces cartes et un adversaire choisit l'une d'entre elles. Une s'en va dans le graveyard, une s'en va dans le cimetière et l'autre dans ta main. Alors, puis tu remélanges ta librairie. Sheldred, sa sœur, on va dire ça de même. Alors, Swamp Walk, 6/6. Au début, dans le fond, de mon upkeep, je retourne une créature de mon graveyard sur le battlefield. Et au début des upkeep, dans le fond, de mes opponents, ces joueurs-là doivent sacrifier une créature. Et Rakshasa de Debaser, alors c'est un 4 demon, dans le fond, quand il attaque, je peux mettre une créature, dans le fond, d'un defending player graveyard onto the battlefield, sous mon contrôle, alors c'est bien fatigant. À cela va s'ajouter quelques sorts. Alors on va rajouter On Earth pour amener une petite créature dans le fond de Manacos 3 ou moins. Alors sur le battlefield, on va faire Offer Immortality pour protéger bien sûr et donner des touch et indestructible alors à une créature. On va faire Crypt Incursion pour exiler dans le fond les cartes, les créatures cards dans le fond d'un target player's graveyard. Je gagne 3 vies pour chaque carte exilée. Et ici dans le fond Stronghold Discipline. Alors each player lose 1 life for each creature she control. Alors des fois que si on a trop d'anges ou trop de zombies ou trop de gobelins, alors ça peut être utile cette carte là et faire perdre beaucoup de vie. Surtout que lorsque des fois il y a des gens qui perdent la vie, j'en gagne. Ici les petite laine alors spéciale, Castle Logvain, alors qui me fait piger les cartes, mais bien entendu je perds alors un peu de vie ici. Nykthos, Shrine to Nyx. Alors, bien entendu, Nykthos qui va faire en sorte alors de me donner de la mana à la dévotion noire. Alors, si j'en ai beaucoup, alors je vais pouvoir avoir beaucoup de mana. Minas Morgul qui est le Cabal Coffer, dans le fond, qui ajoute 1 noir pour chaque swamp que je contrôle en le tapant pour 2. Et bien entendu, j'ai des laines qui font piger des cartes. Alors, chaque joueur pige une carte, discarte une carte avec le Sanitarium. J'ai bien sûr la Reliquary Tower qui fait en sorte que j'ai pas
besoin d'avoir un maximum de cartes dans ma main, alors je peux en avoir n'importe comment, qui tape pour du colorless. Le Mikokoro, Center of the Sea, qui va faire piger une carte à tout le monde aussi, mais qui peut taper pour colorless. Et la War Room, dans le fond, qui va me faire piger une carte. Alors, pour, bien sûr, 1 de vie, étant donné que mon commandeur est juste noir, alors, s'il va me faire perdre seulement qu'un point de vie. Pour le reste, c'est des swamps. Alors, beaucoup de swamps. Alors, 4, on a 5, on a 9, 10, 11... Alors, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Puis, j'ai une Command Tower, bien sûr, alors, pour aller dans le même sens. Même si, normalement, on devrait pas en avoir nécessairement de besoin. Ça complète, dans le fond, le deck tech PCG avec le commandant, le Commander Shieldred, The Apocalypse, qui fait perdre beaucoup de points de vie à mes adversaires et qui m'en fait gagner beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deck? Alors, on attend dans le fond vos commentaires. N'oubliez pas de rester sur Piger c'est gagné, de vous abonner, de liker si vous aimez le contenu et bien entendu de partager alors nos capsules sur vos pages, sur les réseaux sociaux. Ici Yannick H, merci beaucoup de nous suivre. À la prochaine tout le monde. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.